Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo sur la formation, gratuite sur les bases de l'Ayurveda. Aujourd'hui, on va parler du dosha Pitta, comment il se manifeste, ses caractéristiques, comment il se présente, surtout dans sa prakriti. Okay? Même si vous avez déjà une notion de qu'est-ce que c'est le Vata, le Pitta et le Kapha, je vous invite quand même à finir cette formation. Okay? Il ne vous en reste pas beaucoup, même si vous êtes déjà des experts en Ayurveda. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont sortir, qui vont au-delà de vos connaissances. Okay? Des fois, on écoute la même information plein de fois. Par exemple, quand on va en Inde, les formateurs, les médecins, ils commencent toujours, ils reprennent toujours les bases avant d'aller sur quelque chose de plus complexe. Et des fois, les élèves ne sont pas contents parce qu'ils disent « Ah, mais ça, je connais déjà ». Mais à chaque fois, si on écoute, si on est vraiment dans une posture d'ouverture, il y a toujours quelque chose qu'on apprend d'autre. Même, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez écouter ces vidéos de formation plusieurs fois. Parce que si vous écoutez une première fois et que dans une semaine, vous écoutez une deuxième fois, il y a des choses vous n'avez pas retenu la première fois et que la deuxième, ils vont faire plus écho avec la personne que vous êtes à ce moment-là. Okay? Donc on est toujours dans les ici maintenant et encore une fois, c'est pour ça que je vous demande de vous poser, de ne rien faire à côté pendant que vous êtes en train de faire cette formation, de prendre des notes et toutes ces choses-là. Okay? Et voilà, c'est parti pour parler de Pitta. Donc là, on a un exemple d'une personne qui est blonde, aux yeux bleus, et qui va avoir des taches de rosseur. C'est un exemple. C'est pas que tous les pittas sont comme ça, ok? Mais les pittas, dans la peau, on va voir qu'il y a un teint qui est plus éclatant. Les yeux, ils sont perçants, ils sont droits, ils sont objectifs, et ils sont normalement très clairs, très lumineux. Les cheveux, ils sont lumineux aussi, même s'ils ne sont pas forcément blonds, pardon. Ils sont lumineux. Il va avoir tendance aussi à avoir donc des taches rosseurs, de rougir facilement. Tout ce qui est manifestation de couleur dans la peau. Ça, c'est très typique du Pitta. Okay? Les problèmes d'acné arrivent très souvent chez les Pitta. C'est acné, il y a le Pitta qui est impliqué, en général. Et en général, l'acné, ça implique le foie. Et le foie, ça va devenir peut-être un peu compliqué. Si je rentre trop, vous me dites que c'est trop. En fait, le Pitta, il va être directement associé à un des tissus de l'Ayurveda qui s'appelle le Rakta Dhatu. Rakta, en sanskrit, signifie rouge. Et donc, il signifie un de ces tissus-là qu'on traduit aussi souvent par le sang, le courant sanguin ou l'hémoglobine. Et du coup, le Moolastana de Rakta Dhatu, donc le siège principal de Rakta, c'est le foie. Donc, Rakta, Pitta et le foie, ils sont liés. Ils sont directement liés. Donc, quand il y a des problèmes d'acné, souvent c'est lié à Pitta, souvent c'est lié au foie. Okay. Je ne vous ai pas parlé des Moolastana. Le Moolastana de Vata, c'est le côlon. C'est pour ça que souvent on va avoir une sécheresse au niveau du côlon si le Vata est déséquilibré et ça va donner de la constipation. Le siège principal de Vata, c'est le côlon. Ouais. Le siège principal du Pitta, c'est le grêle. Ah, c'est le grêle, c'est pas le foie. Non, ça c'est du Rakta. C'est les grêles. Le côlon, c'est Pakwa-Shaya. Pardon? Et le Kapha, estomac. Et le Kapha, c'est... En termes d'intellect, il va être très tranchant, le Pitta, dans son intellect. Ils sont très intelligents, ils sont bien... ils sont posés, mais pas posés comme le Kapha, c'est-à-dire qu'ils vont être réfléchis. Ils ont un but, ils vont tout faire en sorte que son but, il s'atteigne. Okay? Ce qui peut être bon ou pas bon. Parce que parfois c'est un but qui est pas... Ça peut être un but qui est salutable et bon pour tout le monde. Ça peut être un but par exemple de créer une association, une SPA par exemple. On va créer une SPA, le Pitta il va tout faire. Par exemple les personnes qui sont derrière les restos du cœur.
il faut absolument du pita, parce que c'est quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, les personnes elles n'ont rien à gagner, mais il faut tout le temps, c'est facile de créer une association une fois, mais pour que ça continue dans le temps, il faut du pita et du kappa. Donc il faut persévérer pour atteindre le but, et puis il faut avoir quand même cette énergie pour garder. Donc ça c'est beaucoup pita. Donc ça peut être pour un but qui est positif, ça peut être des buts qui sont moins positifs. Okay, mais en tout cas il est persévérant et ils arrivent à atteindre leur but plutôt plus tard. La corpulence et les moyennes. Alors parfois quand on retrouve une corpulence moyenne, ça peut être autant une personne qui est de constitution pita, et ça peut être aussi une personne qui est de constitution vata kappa. Okay, parce qu'en fait la constitution mélangée vata kappa, ça peut donner par exemple des épaules larges, une forme morphologie qui est plus de type kappa. Ça peut être donner une morphologie qui est plus de type vata, mais ça peut donner une forme morphologique qui est de type pitta. En tout cas, ils sont musclés, ils sont athlétiques, ils ont facilité à prendre des muscles, ils ont une facilité à prendre des muscles dès qu'ils commencent à faire un peu de sport. Ok. La paume des mains, normalement, c'est assez équilibré, la paume et les doigts. Alors que les kappas, ils ont une grande paume et des doigts plus boudinés. Et les vata, en général, ils ont une paume plus petite et des doigts plus longs et plus noduleux. Okay. Et la langue, elle va être moyenne chez le vata. Donc, la peau, elle va être sensible au soleil, sensible à toutes les irritations, éventuellement à des allergies de peau, etc. L'appétit, il est fort. Leur agni, il a tendance à être fort. Okay. C'est pareil. Donc, je vous ai parlé d'un agni, d'un feu digestif chez le vata qui est normal, mais qui va avoir une tendance à être déséquilibré, variable dans le cas du vata. Là, pour le pitta, il va, pareil, être normal. C'est des personnes qui ont plus faim. Ils ont plus d'appétit que le vata. Et s'ils ont trop d'appétit, s'ils sont ce qu'on appelle un tikshna agni, trop pointu, trop fin tout le temps, là, on est dans le déséquilibre. Ça, c'est pas normal. C'est normal pour le pitta d'avoir faim, plus faim, et d'avoir besoin de manger nourrissant pour être calé, mais c'est pas normal d'avoir faim tout le temps. De finir le repas et 2 heures après avoir faim. Donc ça, soit c'est le repas qui n'est pas assez consistant, soit qu'il y a un problème métabolique, et il y a quelque chose qu'il faut regarder. Ok. Les cheveux, ils ont tendance à être fins, à devenir gris rapidement. Plus tôt que d'autres personnes. Surtout que par rapport au kappa. Parce que le kappa, il reste avec ses cheveux de base pendant longtemps. Et le pitta, il va avoir tendance à avoir les cheveux plus gris plus rapidement. Digestion forte, donc routinier, très organisé, très précis, très méthodique. Ambitieux, très ambitieux, courageux, oui, de commencer des nouvelles choses qui sont difficiles à atteindre, et il va avoir ce courage de le faire, il va être content et puis il va être très fier de lui. Il a toujours besoin d'un but. Autant la dépression pour le vata, c'est s'il a fait trop de choses qui enlèvent un peu cette impression de vivre. Autant le pitta, s'il n'a pas d'objectif dans la vie, il est un peu déprimé. Il a besoin d'un but. Par exemple, les voyages, le vata, il va voyager pour voyager. Le pitta, il va voyager, mais il faut un but. Il faut qu'il aille voir le musée, rencontrer telle personne. Il faut un but dans son voyage. Voyager pour voyager, ça ça n'a pas de sens pour le pitta. Voilà, l'intellect, la communication. Autant le vata, il va parler, se disperser, cette tendance à se disperser. Le pitta, il va être beaucoup plus concis. Donc il a une bonne élocution pour transmettre quelque chose. Donc il a son but à transmettre et il va faire en sorte de captiver la personne qu'il a en face ou le public qu'il a en face pour transmettre cette information, et c'est son objectif principal. Donc il ne va pas forcément parler de trop, il va parler ce qu'il faut pour bien faire passer son message. Okay. Faire des achats, voilà. Autant le vata, il se disperse, il s'éparpille, il va tout acheter. Le pitta, il va réfléchir avant d'acheter quelque chose, il va acheter la meilleure chose. C'est-à-dire qu'il a besoin par exemple d'une télé. Ça, c'est mon compagnon il y a quelques années.
Il avait besoin d'une télé, je ne sais pas pourquoi parce qu'on ne la regardait pas, mais il voulait une télé et du coup il a regardé toutes les télés pendant des mois. Bon, il y a un peu du kappa aussi. Et après il a acheté la meilleure télé avec le plus de je ne sais pas combien de pixels. Et pourquoi faire? Je ne sais pas parce qu'on ne la regardait pas. Mais il a acheté, voilà, la meilleure. Ça c'est beaucoup le pita. Okay. Bon, si ça prend trop de temps à prendre une décision, c'est beaucoup le kappa aussi. C'est comme ça. Mais voilà, c'est la personne qui ne va pas, par exemple, elle voit une promotion à Lidl, elle ne va pas acheter parce qu'elle va se dire non, mais même si c'est pas cher, c'est pas de qualité. Il ne va pas l'acheter. Il va acheter une chose qui va être de qualité, qui soit durable. Des réponses à stress, voilà, il va, au lieu de se culpabiliser comme le vata, il va culpabiliser les autres. C'est toujours la faute des autres. Il va avoir tendance à être irritable et il a beaucoup de mal, quand il est déséquilibré, à se remettre en question. Donc, il s'agace vite, surtout auprès d'un kappa qui est lent, parce que comme le pitta il a son but, il faut aller relativement vite. Il s'agace si les choses sont trop lentes, si les choses ne se passent pas comme il veut, tout ça il va s'agacer, il va tomber dans l'irritabilité et c'est toujours la faute du gouvernement, de la mère, du père, voilà, c'est jamais sa faute. Ça c'est quand il est déséquilibré, sinon il a quand même un peu de recul, ça va bien pour toute personne, on l'espère. Alors il a besoin de moins dormir que le vata. Le vata il a besoin de bien dormir, de bien se reposer parce que justement il est fragile. Le pitta il a besoin de moins d'heures de sommeil et normalement il n'a pas de difficulté à s'endormir. Son sommeil il est relativement profond. Si la personne qui est de type pitta commence à avoir des problèmes de sommeil, c'est très souvent un déséquilibre de vata déjà. Et après voilà, il est très courageux, très direct, très précis sur les choses qu'il fait. Ça va pour le pitta? Donc, en termes de qualité, ça donne des personnes qui sont vraiment brillantes, qui vont vraiment aller au-delà des expectatives de tout le monde, qui vont acquérir des choses, concrétiser des choses qui vont être parfois durables dans le temps. On a Einstein, par exemple, si on le regarde, on voit bien qu'il est vata pitta. Donc, il y a ce côté pitta qui est important. Martin Luther King, par exemple, on voit bien son côté kappa et pitta dans son discours. Par exemple, son discours I Have a Dream, vous connaissez ça? Son discours I Have a Dream, il est très posé, donc ça c'est très kappa, mais objectif. Donc il dit une phrase qui est très perçante et il fait la pause et il attend le résultat du public. Il fait une autre phrase très perçante et il attend. Donc c'est vraiment un discours où on voit le pitta et le kappa. Et ça vient de l'élan d'amour de kappa, ça se voit aussi. Donc le pitta, quand il est bien, très chaleureux, un bon ami, un bon conseil, quand on a besoin de quelque chose, par exemple pour le vata qui peut être déséquilibré, le pitta, il peut venir lui donner un conseil et dire non mais c'est ça qu'il te faut. Voilà, parce que lui, il arrive à voir l'objectif. C'est un bon leader, donc la digestion, normalement tout se passe bien, il peut digérer, il peut plus facilement faire des écarts par rapport au vata, parce qu'il digère bien. Et il a cette chose d'avoir plus de constance, plus de détermination, plus de persévérance. Et très inspirant, normalement. Et après, s'il tombe dans le côté déjà déséquilibre, il va avoir cette tendance donc à l'irritabilité, à la colère, à l'impatience, jalousie aussi, et puis au niveau du corps, tout ce qui est manifestation d'inflammation, les ulcères, tout ce qui est brûlure, symptômes de brûlure, d'inflammation, ça c'est très typique du pitta. Et voilà pour le pitta, comment il se manifeste, ce feu qui circule dans un milieu liquide, comment il se manifeste chez une personne, autant dans son comportement, dans son physique, dans sa psyché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il nous reste encore une dernière vidéo sur le kappa. Et à la fin du kappa, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, attendez tranquillement la vidéo de la semaine prochaine, mais regardez-la bien jusqu'au bout parce que ça va être intéressant. Ok?
Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires, likez cette vidéo et aussi partager sur vos réseaux pour qu'elle soit connue du plus grand nombre de personnes. Ok, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.